bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes coloriages terminés du mois d'octobre. Donc j'ai été ce mois-ci dans 4 livres et j'ai fait 20 coloriages. Donc on va commencer par le sorcière. Ce mois-ci, j'ai décidé de retourner dans ce tome-là, le tome sorcière. Ça faisait longtemps que j'avais pas été dedans. Et je me suis dit, comme on est au mois d'octobre et que le 31 c'est Halloween, je me suis dit, ça s'y prête bien. Donc ce mois-ci, j'en ai fait quand même 10 dans ce livre-là, donc je suis assez contente. Donc j'ai commencé par la page 1 et la page 2. Donc j'ai essayé d'aller dans l'ordre. Donc la page 1, je l'ai fait au trône et la page 2, j'ai pris plusieurs gammes de feutres. J'ai pris les Sakura Koi, les Faber-Castell Pitt et des Fibra Color. Donc c'était surtout pour faire les tons de la lune là. Donc vous voyez, il y avait plusieurs tons, donc j'ai pris plusieurs gammes de feutres. Bon, les trônes, je trouve que son visage est bien rose, donc ça fait un peu bizarre. Et moi j'ai changé la couleur du fond, parce que la couleur du fond de cette illustration était grise. Et voilà, était grise, vous voyez. Donc, moi j'aimais pas trop, donc je me suis dit je vais changer la couleur du fond. Vous n'êtes pas obligé de suivre tout le temps la légende, vous pouvez aussi faire des changements. Donc par contre le noir là, je vais vous dire, mais le noir c'est du Faber-Castell Pitt, parce que bah, le noir de chez Etrone ne marche plus. Donc quand il y a du noir, généralement je prends soit le Faber-Castell Pitt ou soit mon Grapho ou soit mon Tombow. Et là c'est le Faber-Castell Pitt. Après j'ai fait la page 4, donc cet œil là. Donc, la page 4, je l'ai fait au Lyra Aquabrush Duo. Donc, moi, j'aime bien les Lyra Aquabrush Duo. J'aime bien ces feutres-là. Et quand il y a des traits dans le blanc, là, je prends du stylo Honeyball. Donc, je ne vous le dis pas à chaque fois, mais à chaque fois, je prends du stylo Honeyball. Après, j'ai fait la page 5 et la page 6. Donc, la page 5, je l'ai fait aux aquamarqueurs. Et la page 6, je l'ai fait au tombeau. Par contre, le fond, là, je l'ai fait à la peinture, au pinceau. Donc en fait, j'ai tout contourné au crayon, j'ai fait tous les contours et après j'ai rempli avec de la peinture et un pinceau. Donc c'est de la peinture d'action, hein. Donc je me suis dit, puis là aussi, vous voyez, tout le noir, c'est toute la peinture. Comme ça, je me suis dit, ça va économiser un petit peu mes noirs parce que c'est vrai que le noir, on l'utilise beaucoup. Et là, j'ai rajouté un trait noir tout autour de la grenouille parce que pour moi, la grenouille ne ressortait pas assez. Donc je me suis dit, je vais faire le contour de la grenouille et comme ça va faire ressortir la grenouille du dessin. Donc voilà pour ces deux pages-là. Après, j'ai fait la page 7 et la page 8. Donc la page 7, je l'ai fait au Zig Art Marker. Donc là, par contre, le noir, je l'ai fait au Zig Art Marker aussi. Et la page 8, je l'ai fait aux aqua marqueurs. Par contre, j'ai changé le fond. Parce que, vous faire voir, moi je trouve que ça ressortait pas assez. Donc vous voyez, le fond, c'était violet et la robe de la sorcière était violette. Donc moi je trouvais que ça ressortait pas. Les tons se ressemblaient. Donc moi j'ai décidé de faire un fond, vous voyez, plus clair pour que ça ressorte. Et pareil au niveau des toiles d'araignée, j'ai tout retracé tout autour. J'ai fait un trait noir pour que les toiles ressortent. Par contre, dans ce coloriage-là, j'ai eu énormément d'erreurs. Donc, j'ai un peu galéré. Heureusement que moi, je regarde les solutions. Donc, moi, je vous dis, hein, moi, peu importe. Moi, de toute façon, je regarde pas les couleurs ici. Je regarde les couleurs sur l'illustration. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Parce que, bon, bah, vous avez des grandes zones. Et en plus, il faut se méfier parce que des fois, moi, au tout début, je me référais, vous savez, à la légende qui est là en bas. Et souvent j'ai eu, parce qu'il y a quand même des erreurs, et une fois je me suis retrouvée avec, c'était je crois Alice, qui avait le visage jaune il me semble. Donc il faut faire quand même attention. Donc moi je préfère me référer à l'illustration plutôt qu'à la légende qu'il y a là en bas là. Donc voilà, donc moi c'est ce que je fais. Vous voyez, comme par exemple son chapeau là, bah, c'était la couleur jaune je crois ou orange. Et vous voyez, le chapeau dans l'illustration n'est pas jaune ou orange. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes avec cette page là. Je sais pas pourquoi, parce que dans les autres j'ai pas eu de problème. Donc dans cette page là il y avait pas mal d'erreurs. Après j'ai fait la page 9 et la page 10. Donc la page 9 je l'ai fait au Sakura Koi et j'ai mis un petit peu de peinture dans le noir. Et la page 10, je l'ai fait au grapho et tout le fond là, il est fait à la peinture, pareil au pinceau.
Donc, bah, comme tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai tout fait les contours au crayon et après, j'ai fait le remplissage avec de la peinture et un pinceau. Donc, c'est pas encore ça, il faut que je m'améliore. Hein, c'est pas encore ça, il y a des traces de pinceau, mais bon. En fait, si vous voulez, j'avais déjà fait cette page et quand j'ai fait la peinture, il me restait un peu de peinture. Donc, je me suis dit, bah, je vais repasser sur les traits noirs là avec le pinceau. J'ai fait là aussi. Donc, voilà pour finir ma peinture. Après, j'ai fait la page 47. Donc là, j'ai pas été à la suite. Donc la page 47. Là. Donc la page 47, je l'ai fait au Stabilo Pen 68 brush et j'ai pris du OU. Donc là, j'ai changé pareil. Je voulais une couleur assez flashy. Donc là, le rose, là, j'ai changé. Pareil, j'ai changé quelques couleurs, il me semble. Je regardais l'illustration, mais il me semble que j'ai changé quelques couleurs. Déjà, le rose, je l'ai changé. Vous voyez, j'ai changé le rose. Je l'ai mis un rose un peu plus flashy. J'avais pas le même rose, donc, mais je trouve que ça fait bien. Donc voilà pour mon tome sorcière. Maintenant, on va aller dans le grand classique tome 9. Dans ce tome-là, ce mois-ci, j'en ai fait 5. Donc c'est un tome que j'essaye de faire à la suite. J'ai fait la double page là, donc la page 11 et la page 12. Donc la page 11, je l'ai fait aux aquamarqueurs et la page 12, je l'ai fait au Faber-Castell Pitt et il y a un aquamarqueur dedans. Donc là, j'ai eu un petit souci. J'étais en train de boire du thé et j'ai fait tomber du thé dessus. Donc je sais pas si ça se voit, mais vous voyez en caméra, mais il y a une tache là et là. J'ai fait tomber. Faut faire attention quand on boit. Donc l'autre côté, par contre, vous voyez, ça a taché vraiment beaucoup. Regardez. Donc je suis un peu, voilà, je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc là encore, je trouve que ça se voit pas trop, mais l'autre côté, ça se voit pas mal. Donc voilà pour ces deux pages. Donc je suis un peu déçue d'avoir taché mon livre. Après, j'ai fait la page 13 et la page 14. Donc la page 13, Cusco, je l'ai fait au Fibracolor et au Sakura Koi. Et Maléfique, la page 14, je l'ai fait au Tombeau. Et après, j'ai fait la page 15 là. Donc celui-là, j'ai pas trop aimé le faire. J'aimais pas trop l'illustration de base. Donc j'étais un petit peu à l'arrache quand j'ai colorié. Il y a quand même des traces. Hein. Donc cette page-là, je l'ai fait au Grapho. Donc franchement, j'aimais pas trop cette illustration-là. Et là, dans le blanc, hein, toujours pareil, j'ai mis du stylo Uniball. Voilà pour mon grand classique tome 9. Maintenant, on va passer aux saisons. Dans ce tome-là, ce mois-ci, j'en ai fait 2. Donc, j'ai fait la double page, là. La page 29 et la page 30. Donc, la page 29, c'est un duo avec Stéphie du groupe Facebook Coloriage Mystère et d'épée et Diamante Petit. Donc, je vous mets son illustration à côté de la mienne. Donc la mienne, je l'ai fait au grapho et aux aquamarqueurs. D'ailleurs, la double page a été faite au grapho et aux aquamarqueurs. Donc cette page-là, je l'ai fait toute seule. Donc moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait, les fonds étaient dans les mêmes couleurs. Donc je me suis dit, je vais prendre les mêmes feutres et je vais faire la double page. Et franchement, je trouve que ça rend super bien. Donc voilà pour mon saison. Donc je remercie Stéphie pour ce duo. Et maintenant, on va passer au coloriage mystère fleur tome 2. Dans ce tome-là, j'en ai fait qu'un. Donc j'ai fait la page 47. Donc ça, c'est un duo que j'ai fait avec Laurence. Donc je vais vous mettre son illustration à côté de la mienne. Donc moi, je l'ai fait au tombeau. C'est des feutres, c'est mes feutres préférés. Hein. J'adore ces feutres-là. Donc voilà pour mon fleur. Je remercie Laurence pour ce duo. Et maintenant, on va passer au Tsum Tsum. Ce mois-ci, dans ce tome, j'en ai fait 2. Donc c'est un livre que j'essaye d'avancer. Donc j'essaie d'en faire moins 1 ou 2 par mois. Et j'ai décidé de ne pas prendre mes feutres professionnels pour ce livre. Donc j'ai fait la page 23. Je l'ai fait au Bruxelles. Trop mignon. Je trouve que dans ce livre, les illustrations sont vraiment mignonnes.
Et j'ai fait la page 24 et je l'ai fait au OU. Que les OU font beaucoup de traces. Mais bon, pour ce livre-là, je pense que ça suffit. Et ils font quand même pas mal de traces. Je vous rapproche. Voilà pour mes coloriages terminés. Maintenant, ma vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et un petit commentaire, si le cœur vous en dit. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure que vous regardez ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!